Bonjour explorateurs de l'histoire. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la conquête de la Lune. Dans les années 1950 et 1960, deux grandes puissances s'opposaient, les États-Unis et l'Union soviétique. Cette période, qu'on appelle la guerre froide, n'était pas une vraie guerre avec des combats directs, mais une compétition intense dans plusieurs domaines, l'armement, les idées politiques et l'espace. Dans ce domaine, les soviétiques avaient pris de l'avance en envoyant Youri Gagarin, le premier homme de l'espace, en 1961. Pour les États-Unis, il fallait réagir, montrer leur supériorité technologique et scientifique. Le 12 septembre 1962, le président John Fitzgerald Kennedy a lancé un défi au monde. We choose to go to the moon in this decade and do the other thing. Nous avons décidé d'aller sur la Lune. C'est le début du programme Apollo, dirigé par la NASA, qui est l'agence spatiale américaine. Ce programme n'était pas simple. Il fallait résoudre de nombreux défis, construire une fusée ultra puissante, survivre dans l'espace, atteindre la Lune, y atterrir et revenir sur Terre. Et bien sûr, tout cela en mâchant du chewing-gum. Non, c'est une blague. Après 7 ans de travail, le 16 juillet 1969, la mission Apollo 11 décolle dans la fusée nommée Saturn V avec 3 astronautes, Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins. Et après 3 jours de voyage, ils arrivent près de la Lune. Le 20 juillet, Armstrong et Aldrin descendent dans le module lunaire. Collins, lui, reste en orbite autour de la Lune dans le module Columbia. Lentement, Armstrong et Aldrin dirigent l'appareil pour allunir sur une vaste plaine lunaire appelée mer de la Tranquillité. 4 forward, drift into the right level. 30 seconds forward, drift. Contact light. Okay, engine stop. Et le 21 juillet 1969, Neil Armstrong sort le premier du module lunaire et pose le pied sur la Lune. Et il prononce alors une phrase restée célèbre. That's one small step for man. One giant leap for mankind. C'est un petit pas pour l'homme, un bond de géant pour l'humanité. Buzz Aldrin le rejoint peu après. Ensemble, ils passent 2h30 à marcher sur la Lune, récoltant des échantillons et prenant des photos. Après leur exploration, ils rejoignent Collins et amorcent leur retour sur Terre. Leur capsule atterrit dans l'océan Pacifique le 24 juillet 1969. Mais saviez-vous qu'à leur retour, ils ont été enfermés pendant 21 jours dans un caisson isolé ? On appelle cela être mis en quarantaine. Et oui, les scientifiques craignaient qu'ils ramènent des microbes et des virus de la Lune. Comme la Luna rubéole par exemple, qui donne des boutons gris en forme de cratère. Non, je plaisante. La conquête de la Lune n'a pas seulement été une victoire pour les États-Unis. Elle a inspiré le monde entier, prouvant qu'avec la science et avec le travail, l'humanité peut repousser les limites. Depuis, la technologie développée pour Apollo a permis des progrès dans de nombreux domaines, comme les satellites, la médecine, ou encore les ordinateurs ou les téléphones sur lesquels tu regardes cette vidéo. Dingue! That's all, folk! À la prochaine, et pense à liker et à t'abonner!